Bien, bonjour à tous, bienvenue et merci pour tous ceux qui nous écoutent. C'est encourageant et bénissant de savoir qu'il y en a qui aiment la parole de Dieu, surtout dans cette période-ci où les gens sont peut-être plus sensibles à écouter. Bien, comme à chaque semaine, on lit une partie du psaume et ce matin, Euh, on va lire le psaume 119, des versets 65 à 72. Éternel, tu as fait du bien à ton serviteur selon ta parole. Enseigne-moi à avoir du sens et de l'intelligence. Dieu veut qu'on ait du sens et de l'intelligence. Car j'ai cru à tes commandements. Avant d'être affligé, je m'égarais. Mais maintenant j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux ont forgé contre moi des faussetés. Moi, je garderai tes ordonnances de tout mon cœur. Leur cœur est épaissi comme de la graisse. Moi, je trouve mes délices dans ta loi. Il m'est bon d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. La loi de ta bouche m'est plus précieuse que des milliers de pièces d'or et d'argent. Wow! Et c'est tout à fait vrai pour l'avoir vécu. Le Seigneur, parfois, on est affligé, mais c'est pour nous amener ailleurs, à lui. Souvent, en tout cas pour ma part, je m'étais égaré, il m'a ramené à lui. Je l'en remercie. Puis, dans sa parole maintenant, qui est notre, ça vaut plus que n'importe quelle fortune, ça. Bien, nous allons poursuivre dans le thème que le Seigneur nous a laissé dans sa parole. Puis il nous fait une promesse. Heureux celui qui lit, ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, puis qui gardent les choses qui sont écrites, parce que le temps s'en vient, c'est proche. Bon Père céleste, puisses-tu nous bénir aujourd'hui dans ta parole, nous faire, nous ouvrir nos yeux, nos cœurs, nos pensées, que nos cœurs ne soient pas comme dans la graisse, comme le psaume de David nous disait, Seigneur, mais au contraire, que tu nous donnes le sens et l'intelligence. Et c'était ta parole qui est le plus important, le plus beau trésor, Seigneur. Fait que guide-nous, aide-nous. On te demande ces choses en ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître, Seigneur et Sauveur. Amen. Bien, bienvenue à tous ceux qui écoutent fidèlement et soyez bénis. Que tu sois en recherche, que tu ne crois pas encore, mais que si tu es intéressé, tu continues, c'est parce qu'il y a quelque chose au fond de toi qui t'attire. Et je sais qui c'est qui t'attire. Et pour ceux qui peut-être parfois même sont bouleversés, des chrétiens qui sont bouleversés d'entendre certaines choses, mais regardez pourquoi vous êtes bouleversés. Est-ce que c'est des paroles d'un homme ou les paroles de Dieu? Et aussi même la tristesse qui conduit à repentance. Pour ma part, je l'ai vécu comme le psaume disait. C'est merveilleux parce qu'à chaque semaine, le psaume répond à des questions qu'on va traiter. Puis, c'est pas choisi comme ça. Dieu permet que ça arrive comme ça. La semaine dernière, qui a peut-être été éprouvant pour certains, le message de la semaine dernière, mais on va en parler dans quelques instants. Jésus nous parlait d'une église qui a une prophétesse qui enseigne, puis qui sera encore là au retour de Jésus. Mais tenez ferme seulement à ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Jésus condamne les enseignements de cette prophétesse-là qui a des visions d'anges. Il a laissé du temps pour se repentir. Elle ne le veut pas, mais
ses enfants, c'est-à-dire ceux qui suivent ses enseignements, au lieu de suivre juste ceux de Jésus-Christ, ils se nourrissent ailleurs, ils vont dans un autre évangile, une fornication envers Dieu. Bien, il a donné, mais elle ne s'est pas repentie. Les conséquences de ceux qui se livrent à l'adultère avec elle vont être dans une grande tribulation, une grande affliction. Puis, ceux qui vont et celles qui n'accepteront pas les enseignements qui proviennent de cette prophétesse-là, mais qui vont suivre seulement la parole de Dieu, s'en tenir juste à ce que Dieu dit, sans plus ni moins, seront ceux qui seront vainqueurs, puis qui vont garder ses œuvres jusqu'à la fin, puis il va donner la puissance, gouverner avec un sceptre de fer, puis il va lui donner l'étoile du matin. Wow! Bien, à ceux qui ont fait ce choix-là, bravo, continuez, persévérez. Mais vous savez, cette lettre-là, on va le voir à la semaine prochaine, Dieu voulant. On va regarder ça, puis ça s'adresse à toutes les églises aussi. Parce qu'il y a des églises qui, sans avoir une prophétesse comme ça, ont des prophètes, ont des théologiens, des grands leaders, les messagers de ces églises-là qui ont amené à ce qu'on voit de Jésus. Il y en a 5 qui conduisent ailleurs. Il y en a juste 2 qui restent fidèles. Un jusqu'à la mort, puis l'autre parce qu'il garde sa parole jusqu'à la fin. Puis aussi, surtout, moi, ce qui m'a frappé, comment Jésus savait tout ça d'avance, parce qu'il est le Fils de Dieu, il est vraiment qui il dit, puis il nous a tout prédit ça, ce qu'on verrait se produire près de 2000 ans plus tard. Mais est-ce que ça t'a dérangé la semaine dernière d'identifier le mensonge? Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait quelque chose même d'en parler. Les premières fois, c'était comme trop pour ma part, jusqu'à temps que je considère la parole de Dieu. Et quand tu regardes dans le Nouveau Testament, les apôtres et les chrétiens dénonçaient les doctrines étrangères, les doctrines qui ne viennent pas de Dieu, que ce n'est pas écrit noir sur blanc que c'est lui qui nous dit ça. Les faux. Pierre a dénoncé, Jacques, Jude, Paul, l'apôtre Jean. Paul, Jean-Baptiste dénonçait, puis avertissait, puis nommait les personnes par leur nom. Pourquoi? On va le voir. Ceux de l'Église, premièrement, Jésus, le chef de l'Église, qui dénonçait. Étienne, allez voir ce que l'Esprit Saint a conduit Étienne en Actes, quand Étienne s'est fait lapider. Qu'est-ce qui a été dit à Simon le magicien? Ce que Paul a dit à la femme avec l'esprit de Python. Elle disait la vérité. Mais allez voir ce que Paul lui a dit. Puis ainsi de suite, il y en a plein. Mais les critères pour mettre en lumière, comme la semaine dernière, ça s'est fait. Il faut absolument que ça soit fait parce qu'il y a quelque chose qui contredit ou qui tente de cacher, amoindrir ou ajouter aux paroles de Dieu, à la vérité de Dieu. Pas pour ma vérité, pas pour la vérité de tel théologien, de telle dénomination, de telle église. Non, la doctrine, elle contredit la doctrine de Christ. Seulement sa doctrine, mais dans le contexte que lui donne, pas que les hommes veulent lui donner. Puis, c'est pas fait pour des erreurs comme un mange tel aliment, l'autre mange pas, ou un respecte tel jour, l'autre respecte pas. Ça, c'est des choix de conscience. Et si vous remarquez, la semaine dernière, on n'a pas abordé ça, parce que ça, quelqu'un respecte un jour ou ne le respecte pas, si dans sa conscience, il le fait pour Dieu ou pour des aliments ou des choses comme ça, c'est pas là. La parole nous clarifie ça. Mais aussi, on doit présenter tous les faits pertinents, pas juste quelques faits et tout ça. C'est sûr que dans un message comme la semaine dernière, là, on est restreint par le temps. Il y a des tonnes de choses, mais si jamais vous êtes intéressé, envoyez-nous un courriel et on va vous faire parvenir toute l'information à notre disposition. Puis même à composer
un livret sur ce sujet-là. Puis ça doit être fait surtout par amour pour Dieu et son prochain. Pas pour être arrogant avec les personnes. Non, parce que tu es préoccupé par leur salut, parce qu'ils peuvent être entraînés dans des doctrines qui ne viennent pas de Dieu, puis qui mettent leur propre éternité en jeu. Est-ce que l'apôtre Jean est selon le Seigneur? Voici ce que l'apôtre Jean de l'amour nous décrit. Quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, ça veut dire qu'il va plus loin, ou qu'il n'enlève, ou qu'il la change. N'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Puis il continue, si quelqu'un n'apporte pas cette doctrine, c'est-à-dire la doctrine de Christ seulement, recevez-le même pas dans votre maison. Ne le saluez même pas. Pourquoi? Parce que quand on le salue, on participe à ses mauvaises œuvres. Puis par rapport à d'autres personnes qui nous voient aussi, quelle confusion ça peut faire. Est-ce que Jean se gênait pour nommer des personnes qui enseignaient mal ou qui agissaient mal? Diotrephe, il va rappeler les œuvres qu'il fait. Puis il décrit, il ne reçoit pas les frères, il prend des discours malins, des discours, puis il empêche ceux qui veulent venir à l'Église, puis il chasse de l'Église ceux qui voudraient accepter des frères qui restent selon la doctrine de Christ. Mais Diotrephe ici faisait le mal. Puis l'apôtre dit, mais celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Paul, est-ce que Paul péchait quand il nommait ceux qui égarent? Puis ça, c'est des enseignements du Nouveau Testament. Pas de nous, pas de moi, pas de aucun prédicateur, normalement, ça devrait être juste qu'est-ce que les apôtres ou Jésus nous ont dit. Puis ici, Paul, est-ce qu'il est en train de pécher quand il nommait Hyménée et Philette, ceux qui ont fait naufrage à la foi, Hyménée et Alexandre? Ben non, il avertissait, soyez prudents aussi. Ils se détournent de la vérité. Leur parole rongera comme la gangrène. Wow! Paul, pourtant, qui enseigne puis vit l'amour. Qu'on se souvient dans 1 Corinthiens 13, puis dans toutes ces lettres qui nous dit d'aimer notre prochain. Paul est-il en train de ne pas aimer son prochain? Non, loin de là. Parce qu'il aime, il avertit, puis il prévient les autres qu'il y a un danger. Il dénonce aussi ceux qui enseignent ou qui s'opposent à l'Évangile ou le tordent. Puis il identifie puis il nomme les fautifs. Est-ce que Paul aurait été sans reproche s'il n'aurait pas averti ceux dont leur âme sera en danger? Ben non, Paul aurait failli à son rôle, sa tâche. Puis Paul disait aussi aux Galates, vous vous souvenez, à un autre thème, suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? On sait que Paul, non. Pas besoin de connaître l'ennemi, de le définir, de l'identifier. Est-ce que c'est ça que le Nouveau Testament nous enseigne? Prenez juste la COVID-19. Qu'on voit ce tueur sournois. Quel est le gros problème? Quand les gens ne connaissaient pas qu'est-ce que c'était. Puis aujourd'hui, ils marchent encore à tâtons parce qu'ils ne peuvent pas toujours identifier, puis il y en a qui l'ont sans le savoir. La tuerie récente en Nouvelle-Écosse, quel drame! Vous savez le plus grand reproche qui a sorti depuis quelques jours? Les gens de ne pas avoir été avertis qu'il y avait un ennemi autour. Parce que c'est ça qui nous donne le pouvoir d'agir en conséquence quand tu connais le danger, quand tu connais l'ennemi. Mais l'ennemi, en ce qui concerne la parole de Dieu, aime bien qu'on se taise à ce sujet-là, qu'on ne dise rien, le laisser agir sournoisement. Puis pour les âmes et pour l'éternité, on doit se taire. Je vous encourage à aller sur soit pour Christ.com ou sur YouTube pour aller voir la série Juge pas. Vous allez voir dans ça, la parole nous répond. Parce que Jésus dit, jugez
puis il nous dit jugez pas. Mais il faut savoir dans son contexte qu'est-ce qu'il est en train de dire, pourquoi il dit ça. Puis pourquoi un serviteur du Seigneur doit dénoncer le mensonge bibliquement? Voici ce que Paul disait à Tite dans le choix de choisir des anciens pasteurs, enseignants, etc. Un serviteur du Seigneur. Il doit être attaché à la vraie doctrine qui doit être enseignée pour capable d'exhorter selon la saine doctrine, convaincre ceux qui s'y opposent à la saine doctrine, qui arrivent avec d'autres doctrines. En effet, il y a principalement parmi ceux de la circoncision beaucoup de gens indisciplinés, des vains discourades, des imposteurs auxquels il faut fermer la bouche. Si les Églises auraient continué de faire ça, ça ne serait pas la confusion qu'on a aujourd'hui. Mais non, je ne juge pas. Ben là, tu vas être légaliste si tu dis les paroles que Jésus a dit à quelqu'un. Quelle tristesse. Ils pervertissent des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qui ne convient pas. Puis là, l'apôtre va citer un prophète, leur propre prophète, le prophète des Crétois, qui dit « toujours menteurs, des méchantes bêtes, des ventres paresseux ». Fait que l'apôtre se distance-t-il de cette affirmation-là? Ah, c'est des mots assez difficiles. Ce témoignage est véritable. Pour cette raison, reprends-les sévèrement. Pourquoi? Afin qu'ils deviennent saints dans la foi. Pas pour montrer que tu es supérieur, que tu as plus. Non! Pour qu'ils arrêtent ça de marcher avec sur le côté du malin. Puis ils s'attachent à des fables, des ordonnances d'hommes qui se détournent de la vérité. La semaine dernière, on a vu avec des affirmations de prophétesse qui se met égales à la parole de Dieu, tout en disant que la parole de Dieu, c'est l'autorité, mais avec ces choses, c'est le Saint-Esprit, la même chose que pour les apôtres, j'en revenais pas. Mais tout est pur. Il est vrai pour ceux qui sont purs, qui sont corrects, qui marchent dans les voies de Dieu. Mais rien n'est pur pour les impurs et les infidèles, ceux qui ne restent pas fidèles. Leur esprit et leur conscience sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient comment? Par leurs œuvres. Les hommes méchants et les imposteurs iront en diminuant, en empirant. Séduisant. Séduire, ça prend une capacité d'attraction pour séduire. Puis que les gens aient le goût d'entendre des choses qui font leur affaire, puis étant séduits. Maintenant, le chapitre 3. Le chapitre 2 et le chapitre 3, c'est le cœur de l'Apocalypse pour les chrétiens. Ceux qui entendent, qui écoutent, qui veulent connaître. Parce que c'est là, c'est à ces églises. Après, il va nous dire ce qui va arriver. Écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit qui? Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as la réputation, l'apparence d'être vivant. Mais devant Jésus, tu es mort. Que vaut une église morte devant le Seigneur? Wow! Mais ça, chacun de nous, on doit examiner ça. On en reparlera tantôt. Sois vigilant. La vigile, la veille, la garde. Et affermis le reste qui s'en va mourir. Parce qu'il y en a qui ont encore un petit reste, mais c'est en train de mourir. Fait que Jésus, dans son amour, avertit. Ça s'en va. Sois vigilant. Retourne, affermis ça. Fortifie ça. Mais pas ce que tu es en train de faire, avoir l'apparence. Dans le fond, c'est acteur, hypocrite. C'est incroyable. Ça a l'air devant les autres que c'est une église vivante, dynamique. Et souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. Qu'est-ce que c'est qu'une église, les églises reçoivent et entendent? Sinon, la parole de Dieu, puis la foi qui vient de la parole de Dieu seulement.
et garde-le. Garde quoi? Ta théologie, tes enseignements, Non, garde la parole et repens-toi. Et j'ai dû le faire, ça, parce que je croyais beaucoup, parce que des gens disaient Jésus, la Bible et tout ça, puis je pensais naïvement que tout était correct. Mais jusqu'à temps qu'on examine qu'est-ce que Jésus dit vraiment. Que si tu veilles pas, tu n'es pas sur tes gardes, tu n'es pas vigilant, qu'est-ce qui va se passer? Je viendrai vers toi comme un voleur, comme un larron. Puis tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai vers toi. Intéressant, hein? Jésus, il dit, encore une église qui va être là à son retour, qui va... Quand est-ce que Jésus revient comme un voleur? Voici, vous vous souvenez, dans Matthieu 24, une série quand on a fait l'évangile de Matthieu. Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron viendra, il veillerait, il ne laisserait pas percer sa maison. Ben, Jésus dit ça pour qu'on veille, on soit en train de veiller pour lui. De rester éveillé, de rester sur nos gardes, de ne pas être comme des vierges folles, des vierges insensées. Voici, je viens comme un voleur qui nous dit au chapitre 16 de l'Apocalypse. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements pour qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Dans Thessaloniciens, quand il parle, il est en train de parler au chapitre 4 du retour quand Jésus va venir rechercher les morts en premier en Christ, en Jésus-Christ, puis ceux qui restent encore vivants. Puis il nous dit, pour ce qui concerne les temps et les moments de ce temps-là, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, parce que vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Puis quand ils vont dire paix sur terre, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte. On sait la façon que ça vient, comment ça se produit pour une femme enceinte. De plus en plus rapproché, de plus en plus fort, mais ça peut surprendre comme un voleur. Veillons, dormons pas, faisons pas comme les autres, soyons sobres. Ici, j'ai parlé que ces églises-là existaient encore de nos jours, que c'était des églises à laquelle Jésus s'adressait, sa révélation. Puis oui, il y a eu des églises dans le passé. Puis étrangement, quand tu fais des recherches, tu ne retrouves pas ces églises-là comme telles dans des bâtiments. On te présente toutes sortes de bâtiments antiques et tout ça de ce temps-là, mais c'était la plupart du temps des temples païens et tout ça. Bien, beaucoup oublient aussi qu'au début de l'Église, c'était dans des églises maisons la plupart. Ou quand il y avait une synagogue qui permettait, parce qu'il y a des synagogues qui rejetaient le christianisme, du moins dans les premières années et par la suite. Voici l'Église d'Éphèse. Je viendrai bientôt. Quand est-ce qu'il va venir? À Smyrne, vous aurez une affliction de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort. Puis là, il nous dit qu'ils n'auront aucun dommage de la seconde mort. Puis on retrouve cette seconde mort-là aussi dans l'Apocalypse 19 et 20, surtout au chapitre 20. Puis il nous dit, c'est quoi? C'est la première, ceux qui n'auront pas la seconde mort ont subi la première résurrection. Pergame, je les combattrai comment? Avec l'épée de ma bouche. Quand est-ce qu'il va faire ça? Il l'a dit au chapitre 19. À Thyatire, retenez jusqu'à ce que je vienne. Est-ce que Jésus est déjà revenu? À Sardes, je viendrai à toi comme un voleur. Celle qu'on vient de lire. Philadelphie, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as. Je vais te garder de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Est-ce que c'est survenu? Non, pas encore, selon les paroles de Jésus dans Matthieu 24, 25 et dans l'Apocalypse, Luc 21 et chapitre 17 aussi, puis Marc 13.
Philadelphie, hein, cette église que la plupart des églises disent que c'est eux parce qu'ils gardent sa parole. Mais quand tu examines, est-ce que c'est vraiment juste sa parole qu'ils gardent ou s'ils ont des mélanges de d'autres choses? La Odyssée, l'église tiède, neutre, qui seront vomis de sa bouche, dans sa bouche, de sa bouche, Jésus dit. Fait que je vous laisse le soin de regarder ça, mais pour moi, c'est impossible maintenant de penser que c'était des églises chronologiques, comme on m'avait déjà enseigné. Puis il continue. Tu vois aussi à Sardes, quelque peu de personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Une église, il y en a combien? Quelque peu. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Ça veut dire qu'ils n'ont pas marché comme eux. Ils n'ont pas été comme eux, puis avoir l'air riches alors qu'ils ne sont pas. Et ils marchent avec moi. Ils marcheront, au pluriel, au futur, excusez-moi, avec moi en vêtements blancs. Puis il nous dit plus tard dans l'Apocalypse qu'on va voir quand ça va arriver. Car ils en sont dignes. Vous vous souvenez aussi Jésus qui nous dit dans Luc de prier, de lever la tête quand on va voir toutes ces choses arriver afin d'être digne. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Hein? On vient de voir ça tantôt. Mais ici, c'est ce qu'il est en train de dire. Il n'y aura pas beaucoup de cette Église-là qui vont avoir gardé leurs vêtements quelque peu. Es-tu bien vêtu? Voici dans l'Apocalypse au chapitre 19. Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire. Pourquoi? Car les noces de l'agneau sont venues. Ça sont arrivées quand? Au chapitre 19. Et son épouse séparée. Et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin pur et éclatant. Car le fin lin, ce sont quoi? Les justices des saints. Pas les injustices, pas ceux qui marchent souillés, mais ceux qui marchent propres. Les noces de l'agneau. Ah, bien sûr, c'est une image, là, c'est pas les noces de l'agneau, mais le jour du mariage. Quel jour important. Mais imagine que tu arrives aux noces avec tes péchés, tes mauvaises œuvres, des injustices, avec des vêtements souillés, une robe souillée ou déchirée. Quelle tristesse. Le réveil va être dur pour certains. Puis Jésus fait la même promesse qu'il fait à chacune des églises, au vainqueur seulement, à celui qui vaincra, sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Encore là, j'avais appris différemment de ce que Jésus est en train de dire. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Allons voir. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Pourquoi il dit je ne l'effacerai pas au lieu de dire je ne sais pas, je vais le garder ou je vais être là toujours? Mais avoir son nom dans le livre de vie, mes amis, c'est ce qu'il y a de plus important pour ton éternité. Peut-être que tu ne le réalises pas tout à fait ici. Il y en a qui le réalisent très bien. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis à genoux devant le Seigneur, demander pardon de l'avoir offensé, d'avoir vécu au contraire de sa volonté, puis s'en sont repentis. Mais voici ici, au grand jugement, je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. Et on ouvrit aussi un autre livre. Hein? Il y a plein de livres que tout est écrit dedans. Le film de votre vie, hein? Et les morts furent jugés comment? Selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres-là. Donc, nos œuvres, nos agissements sont notés. Et on verra ça pour la première résurrection aussi. On fera le partage de ça, vous verrez. Il n'entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination,
et aux mensonges. Hein? Les mensonges, il y en a que ça ne les dérange plus que l'Église ait des mensonges. Mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Fait que si ton nom n'est pas là, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Puis il y en a qui affirment, ben c'est impossible une fois que ton nom est écrit de l'enlever. Mais allons voir ce que Jésus nous dit. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, puis il y en a plusieurs qui ont fait ça dans le monde chrétien, qui ont changé, même avec des nouvelles versions de Bible et toutes sortes de choses, Dieu retranchera sa part du livre de vie. Il y en a en passant qui le retranchent juste à passer par-dessus, ne pas vouloir parler dans l'Apocalypse. Si tu le fais parce que tu ne comprends pas, là, je comprends parce que c'est pas une bonne chose de dire des choses qu'on ne connaît pas. Et souvent, la plupart des amis pasteurs me disaient, ben moi, je n'ai pas le temps de ça. J'ai appris ça parce qu'on m'a enseigné ça au séminaire ou à telle place, ou j'ai appris ça d'un autre, mais je n'ai pas vérifié. Wow! Puis tu retranches des parties. Dieu retranchera quoi si quelqu'un touche à ses paroles? Ça part du livre de vie. C'est quoi le livre de vie? Retranché et de la sainteté des choses qui sont écrites dans ce livre. Aucune promesse pour ceux. Puis Dieu va enlever sa part. Fait que pour y enlever sa part, fallait qu'il l'ait, mais il y en a qui ne sont pas convaincus. Pas effacé du livre de vie. Qu'est-ce que dit Dieu? Qui va avoir raison? Puis moi, ça m'a bousculé, parce que je croyais que non, un coup que tu es inscrit là, c'est impossible. Mais Dieu ne dit pas ça. Il dit le contraire. Et le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Hein, là, ils ont fait l'idolâtrie. Mais maintenant, je monterai vers l'Éternel et peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. Moïse retourna donc vers l'Éternel et dit, hélas, ce peuple a commis un grand péché. Regardez la façon dont Moïse était touché en faisant des dieux d'or. Mais maintenant, pardonne leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Hein, Paul aussi, puis comme chrétien, des fois, on voudrait ça, Seigneur. Si telle personne n'est pas sauvée, ça me... Tu sais, on voudrait, mais après on dit, ben non, Seigneur, efface-moi de ton livre que tu as écrit, ton livre de vie. L'Éternel répondit à Moïse, celui qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Dieu a tranché, Dieu a parlé. Mais nous, on aimerait bien mieux, non. Puis même les choses qui seraient plus agréables à entendre. Dans le psaume 69, qu'il soit effacé du livre de vie, qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. Et vous avez plusieurs endroits qui disent que non. Fait que ça va à l'encontre de la doctrine. Un jour sauvé, toujours sauvé, j'en suis bien conscient. Moi, je ne combats pas sauver un jour, toujours sauvé, tout ça, non. Je dis, suis Jésus-Christ, persévère jusqu'à la fin et obéis-lui, suis-le, puis tu vas être avec lui. Mais de dire à quelqu'un qu'il peut vivre dans le péché, qu'il peut bafouer la grâce de Dieu, puis que tout est beau, je me sens incapable de proclamer une chose comme ça. Mais de ceux qui lui font confiance, qui le suivent, qui l'obéissent, ont la pleine assurance de son salut. Puis ils savent que Jésus a tout payé. Parce que sans le sang de Jésus-Christ, impossible d'avoir accès au salut puis au pardon. Puis voici ce qu'il dit. Il y en a qui disent, ben non, Jésus, ça se peut pas effacer le nom. Pourtant, il fait promesse de ça aux vainqueurs. Les autres qui ont l'air vivants mais qui sont morts, il le fait-tu, la même promesse? Qui effacera pas leur nom? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce qu'on est prêt quand ça contredit ce qu'on pense ou ce qu'on voudrait?
hein, comme Paul disait à Timothée dans la dernière lettre, la lettre de testament, si on pourrait dire, de Paul. Puis il mentionnait à Timothée, ils vont fermer l'oreille à la vérité, puis ils vont aimer mieux des fables, ce que des gens ont fait un bricolage théologique avec. Voici cette Église, Sardes. Jésus se présente, les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles. Il décrit les œuvres, mais il y a juste des mauvaises œuvres à leur dire. Wow! T'es supposé vivant, ça bouge en apparence. Wow! T'as l'air d'une église. Hein, Seigneur, Seigneur. Mais voici les reproches, les conséquences. Puis, c'est mort, tes œuvres mortes imparfaites. Aucune valeur pour le Seigneur. C'est pour ça qu'ils appellent à la repentance. Veille, sois sur tes gardes, retourne à ce que tu as reçu, c'est la parole de Dieu. Comprends, garde. Puis si tu ne fais pas ça, si tu ne veilles pas, tu ne restes pas éveillé, tu ne restes pas en garde, mais voici tes conséquences. Tu ne seras pas parmi les vainqueurs. Puis est-ce que c'est la faute de Jésus ou la responsabilité de ces personnes? Puis les encouragements. Quelques-uns seulement qui ne sont pas souillés. Quelques-uns qui disent, ben Jésus, on veut marcher de manière irrépréhensible avec toi. Tu nous as pardonné, tu nous as accordé. Maintenant, on veut marcher comme tu nous le demandes. L'aimer, c'est obéir à ses directives, ce qu'il nous dit. Juste quelques-uns qui vont marcher avec Christ. Les promesses aux vainqueurs. Vêtements blancs, parce qu'ils vont être dignes. Leur nom ne sera pas effacé, malgré qu'ils font partie d'une église morte. Il va avouer son nom devant le Père et les anges, mais très peu. Puis jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il va revenir. Voici maintenant l'église que tout le monde se proclame faire partie. Parce que c'est une église qui n'a aucun reproche. Pour celle de Smyrne, ben, les gens disent « Oh, pas celle-là, il ne fait pas de reproche. Il promet qu'il n'y aura pas de seconde mort. Ils vont faire partie de la première résurrection, tout ça. Mais il faut souffrir jusqu'à la mort pour plusieurs. » Fait que là, ben, celle-ci est plus agréable à entendre. L'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Qui parle? Qui qu'on écoute? Celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ferme, qui ferme et personne ouvre. C'est qui le boss? C'est qui peut? Puis imaginez tous ceux qui ont cru en lui, qui ont été fidèles, qui ont persévéré, tout ça. Wow! Mais ceux qui le rejettent auront. Mais c'est lui qui a le pouvoir, qui a cette clé-là. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi. Mais oui, c'est moi qui l'ai. Et personne ne peut la fermer parce que tu as peu de force. Peu de force. Une église, peu de force. T'es pas grandiose, t'es pas grand en nombre, t'as pas de grande puissance dans le monde, t'as peu de force. On a plusieurs églises, même au travers des siècles. Je pense aux Vaudois, je pense à plein d'églises du début, des églises aussi qu'on regarde, qui ont souffert, hein, même qui ont été torturées, non pas seulement par l'Église catholique, mais par des dénominations protestantes. Comme on parlait qui ont participé à la mort, faire brûler quelqu'un. Quelle tristesse, quel choc ça m'a donné quand j'ai appris ça. Puis j'avais appris la grâce, c'était lui qui avait établi les enseignements de la grâce, en tout cas dans une église où j'allais. Wow! Puis après ça, 10 ans
Après, il ne s'est pas repenti. Il a écrit encore qu'il avait raison d'avoir participé à sa condamnation pour le faire brûler vif parce qu'il n'y avait pas la même. Wow, c'est ça qu'on voit dans le Nouveau Testament? Quel choc! Puis je le sais, ça peut être choquant pour certains d'entre vous qui entendez ça, peut-être pour la première fois. Mais allez vérifier, on a tout. On peut avoir accès à tout, puis avec des preuves du temps, puis des choses qu'on peut aller chercher encore. Mais est-ce que je vais suivre des doctrines humaines ou celles que Jésus me parle? Tu as gardé ma parole. Qu'est-ce que ça veut dire garder sa parole? Juste lui. Tu me parles, Seigneur, je t'écoute. C'est toi que je vais garder. Aujourd'hui, ce qu'il y a de décevant, c'est qu'il y a des églises, beaucoup d'églises modernes, chrétienté moderne, puis même à partir du 15e, 16e siècle, se sont basées à partir d'écrits qui dataient du 4e siècle, souvent à partir d'Augustin, qui a interprété la Bible d'une façon si effroyable dans certains sujets. Puis, c'est à ça qu'on se réfère au lieu d'aller juste au Nouveau Testament. Un tel dit ci, un tel dit ça, au lieu de dire Jésus dit ça, Paul dit ça. Et tu n'as pas renié mon nom. Mon nom. Wow! T'as gardé. Voici ce que Jésus disait. En vérité, je vous dis que si quelqu'un garde ma parole, mes commandements, il ne verra jamais la mort. J'ai parlé de commandements? Oui. Le Proverbe 30. Toute la parole de Dieu est épurée, elle est pure. Il est un bouclier pour ceux qui ont en lui leur refuge. Pas ailleurs. Voici ce que Jésus disait, gardez ma parole. Il disait, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mais de quoi il est en train de parler? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Pourquoi on dit aux gens aujourd'hui, à des chrétiens, que s'ils veulent garder les commandements de Jésus, ceux que Jésus nous a donnés au travers de son Nouveau Testament, c'est des légalistes. Mais c'est Jésus, celui-même qui dit aimer. Mais Jésus le dit clairement. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mais il n'arrête pas, c'est pas là. Puis mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles, ne garde pas mes commandements, ne garde pas mes directives. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père. Le Père qui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, c'est lui qu'on doit écouter. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte, vous vous souvenez, quand il gardait sa parole. Mais voici ce qu'il disait. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, qui gardent les choses, car le temps est proche. Vous vous souvenez, on avait vu ça. Ça fait partie, ça, de ces paroles. Que s'il arrive dans la seconde, la troisième veille, qu'il les trouve dans cet état, heureux ces serviteurs-là. Il les garde dans l'état comme il a dit, comme il a enseigné, comme il a montré. Est-ce que ceux qui gardent sa parole sont des légalistes trop zélés? Apocalypse 12, 17. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ ensemble. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On va voir ça, il parle de la marque de la bête ici. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de prophétie de ce livre qu'il nous dit à la toute fin. Mais il me dit, garde-toi de le faire parce que l'apôtre Jean voulait s'agenouiller devant l'ange. Garde-toi de faire ça. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu, c'est lui. Voici, Jésus continue.
Voici, je t'en donnerai la synagogue de Satan. Quelle est cette synagogue de Satan? Il va nous donner des précisions. Ils se disent juifs. Donc, ils ne sont pas juifs, mais ils se disent. Et ne le sont pas. Mais qui mentent. Ils font accroire ça aux gens. Dites-moi, qui fait croire qu'ils sont juifs, qui sont de la descendance des apôtres, de l'apôtre Pierre en particulier, tout ça? Voici, je les ferai venir, afin qu'ils se prosternent à tes pieds, et qu'ils connaissent quoi? Oh, que je t'ai aimé. Wow! De qui tu veux être aimé? Très belle parole. Aimer. Puis voyez-vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aimé le Seigneur, ils ont gardé ses paroles, ils ont aimé ses commandements, ils les ont mis en pratique. Ils ont fait ce que j'attendais d'eux, mais Jésus les aime aussi en retour. Wow! Puis voici la promesse qu'il fait, parce que tu as gardé la parole de ma patience, de ma persévérance. Moi-même, je te garderai. Hein, le mot qui est ici, le 5083, le mot strong grec, le dictionnaire grec strong, de l'heure de la tentation, l'épreuve, qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est à la toute fin qu'on voit ça. Mais voici le même mot. Jésus disait ça aussi. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Les préserver, c'est du malin. Le même mot. Le Seigneur n'a pas demandé de... Parce que plusieurs prennent, ah ben là, l'Église va être enlevée avant toute tribulation. On regardera ça. On examinera ça pour son retour. Voici quand il dit, je te garderai, le mot terre et eau. Observer, garder. Jésus va garder, préserver, réserver, conserver. Ça peut être pratiqué, se maintenir, s'occuper soigneusement, prendre soin d'eux. C'est comme Paul quand il dit aux Thessaloniciens, « Or que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé, préservé, gardé, irrépréhensible, pour quand lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Puis cette Église-là qui vivait de fortes persécutions, qui avait été un modèle, puis qui annonce aussi vers la fin. Si vous allez voir 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et chapitre 2 aussi, vous allez voir tout ce qui se passe pour le monde de l'Église. Mais les gens, non, c'est plus à l'Église qui parle, c'est à quelqu'un d'autre. Voici, je t'ai épuré, mais non comme de l'argent, je t'ai éprouvé au creuset de l'affliction. Un chrétien, pourquoi il sera éprouvé, vous pensez? Ben, des fois, c'est ce qui nous purifie. Dans Daniel, le temps de la fin, au dernier chapitre de Daniel. Mais j'ai entendu, mais je ne compris pas. Hein? Daniel se demande, qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, mon Seigneur, qu'est-ce que va être l'issue de ces choses, la fin de ces choses? Et il dit, va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées. Mais jusqu'à quand, contrairement à l'Apocalypse, il dit ne scelle pas les paroles. Ici, ils vont être scellés jusqu'au temps de la fin. Parce que quand tu regardes Daniel, l'Apocalypse, Sophonie, Joël, tous les prophètes qui parlaient des derniers jours, des derniers temps, vous allez retrouver tout là. Scellés jusqu'au temps de la fin. Plusieurs vont être purifiés, blanchis et éprouvés. Quel chrétien! Où t'entends parler de ça? Oh non, ça c'est juste pour les Juifs qu'on nous dit. Wow! Mais tu retrouves la même chose dans l'Apocalypse, tu retrouves la même chose au travers du Nouveau Testament. Tous ceux qui veulent vivre pieusement à Jésus-Christ seront persécutés. Blanchis, éprouvés, puis Dieu corrige ceux qu'il aime. Mais les méchants agiront avec méchanceté. Mais aucun des méchants va comprendre. Mais qui va comprendre? Les intelligents. Dieu, donne-nous cette intelligence, puis qu'on persévère en toi. Ici, je le mets rapidement, vous pourrez le revoir si vous voulez, c'est à la fin, je les remets à la fin du PowerPoint, ceux qui téléchargent les PowerPoint sur le site pourchrist.com.
Euh, Vous avez ici les plaies, un tableau comparatif que j'avais fait pour les plaies dans l'Exode pour le peuple juif, où Dieu les a préservés des choses à venir dans ce temps-là qui étaient des Égyptiens. Puis vous remarquerez ici les 3 premières plaies qu'il y a eu sur l'Égypte. Ici, le peuple en a subi 3. Mais ils vivaient sensiblement les mêmes choses. On retrouve dans l'Apocalypse les trompettes, les coupes, les sauts. Si vous voulez étudier, je pense que vous avez un outil qui peut aider beaucoup. Mais à partir du 3e, Dieu a dit qu'il ferait un signe. Mais je distinguerai en ce jour-là le pays de Goshen où se tient mon peuple, pour qu'il n'y ait pas d'insectes, que tu saches que moi je suis au milieu du pays. Je vais mettre une séparation entre mon peuple et ton peuple. Demain, ce miracle arrivera. Puis à partir de là, le peuple a été protégé, la protection de Dieu. Puis même les Égyptiens qui ont voulu dire, ben non, nous, on veut le Dieu d'Israël, se sont tournés puis ont été épargnés, eux aussi. Fait que quand Dieu préserve, Dieu a tout. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, on va voir ça dans les chapitres 12 et quelques autres endroits qu'on va voir que Dieu préserve, protège pendant qu'il s'abrasse. Je viens bientôt. Tiens ferme, solidement ce que tu as. Pourquoi? Pour que personne ne prenne ta couronne. Pourtant, il vient de faire juste des belles. Wow, tu as gardé ma parole, tu as été fidèle, tu as persévéré, mais tiens-les fermes jusqu'à la fin, pour que personne ne prenne ta couronne. C'est quoi la couronne que Jésus promet? Ta couronne de vie, la couronne d'éternité. Qu'est-ce que Jésus dit? Ben, je sais pas. Tu as juste à faire une petite courte prière, puis tout est réglé. Tu ne trouveras pas ça dans l'Évangile. Jamais. C'est des hommes qui ont ça. Mais qu'un cœur repentant, qu'un cœur qui veut se détourner de ses mauvaises voies, qui veut suivre Jésus, qui comprend le sacrifice de Jésus, pourquoi il est mort à sa place? Pourquoi c'est important de le suivre, de l'aimer, de l'obéir? Je viens bientôt, tiens ferme. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, puis en sortira jamais plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu. Quand il dit je donnais un nom nouveau, de la nouvelle Jérusalem. Pas celle qui existe là, mais celle qui descend. Puis ça, c'est quand que ça va se produire, ça? Qui descend du ciel. On va voir ça au chapitre 21. D'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Le nom que personne ne connaît encore. Et on va poursuivre au chapitre 3. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Tout ce qu'il vient de dire, mais tiens-la ferme, garde ma parole, persévère. Mais pour plusieurs qui n'ont pas l'amour de la vérité, comme dans 2 Thessaloniciens 2 nous dit, ils vont fermer l'oreille à la vérité. Ils vont se tourner vers des fables. Pour cette église de Philadelphie, Jésus se présente, le saint, le vrai, celui qui a le pouvoir d'ouvrir et fermer. Il connaît ses œuvres, que du bon. Porte infermable, peu de force, mais tu as gardé ma parole. Tu ne m'as pas renié quand ça brassait. Tu as été là, tu as persévéré. Aucun reproche, aucun besoin de repentance. Puis, les menteurs, ceux qui se disent descendants juifs, et qui sont menteurs, se prosterneront. Dieu va faire en sorte de les protéger, puis par la suite, ils vont venir se prosterner sur ceux qui ont gardé ce que Jésus voulait. Les promesses aux vainqueurs, ceux qui ont gardé sa parole, qui ont persévéré, ils vont être gardés, préservés de l'épreuve qui va venir.
puis ils vont en faire une colonne dans le temple, puis ils vont avoir les noms nouveaux avec eux. Et voici, on continue. Maintenant, la troisième église d'aujourd'hui, l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Ainsi soit-il. Quand il parle, c'est ça. Le témoin fidèle et véritable. Jésus est venu témoigner de la vérité. Il a dit à Pilate, je suis venu ici pour ça. Le principe de la création de Dieu. Wow! C'est le prince, le chef de tout ce que Dieu a créé. La parole fait Dieu. La parole était Dieu. Puis rien n'a été fait sans elle. Et c'est de Jésus-Christ. Et on voit son appellation, la parole de Dieu. On va le voir dans le chapitre 19, l'Apocalypse. Je connais tes œuvres. Hein, il connaît toutes ces églises, les œuvres bonnes ou mauvaises. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Mais tu es neutre. Tu n'as pas de position. Tu valses. Parce que tu es tiède, ni froid, ni bouillant. C'est des paroles très dures. Je me souviens la première fois que j'ai lu ça. Je me suis dit, oh, Seigneur, puis est-ce que tu ferais ça avec moi? Puis ça m'a amené à examiner, vraiment à faire attention. Est-ce que je te vomirai de ma bouche? Seigneur, est-ce que je suis tiède, neutre, sans position? Puis même ceux qui parlent trop zélés pour toi, j'essaie de les refroidir. Puis ceux qui ne sont pas zélés ou qui sont dans leur robe, ben, c'est pas grave. Puis voici ce que cette église-là, la Odyssée, dit. Car je suis riche. De quelle richesse il parle? De la richesse spirituelle, c'est de ça que Dieu parle. Jésus ici nous le dit clairement, je me suis enrichi. J'ai tout ce qu'il me faut spirituellement. J'ai besoin de rien, moi. Mais tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre. Pauvreté spirituelle. Puis il disait à d'autres églises qui sont riches, même si on l'a souvent en avait vu. Et aveugle et nu. Quand Jésus appelait aveugle quelqu'un qui disait croire en Dieu, il l'a fait pour les pharisiens, il l'a fait pour d'autres. Wow! Et nu, tu n'as pas tes vêtements blancs avec moi. Mais Jésus dit qu'est-ce qui ne va pas, il énonce le problème, mais il te donne la solution. Je te conseille, il ne t'impose pas, il ne te force pas. Je te conseille d'acheter de moi, quoi? De l'or éprouvé par le feu. On va voir ce que c'est, bibliquement, dans quelques instants. Pour devenir riche. Fait que cet or éprouvé par le feu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut penser que c'est de l'or qu'on achète sur le marché? J'espère que non. Et pour devenir riche, des vêtements blancs, pour être vêtu, mais pas vêtu avec des vêtements souillés, des vêtements blancs, puis que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Puis un collier pour ouvrir tes yeux afin que tu vois. Tu es aveugle, tu as besoin de voir. Tu te sens riche? Non, tu as besoin de l'or éprouvé par le feu. Tu penses que tu as besoin de rien? Non, tu as besoin de vêtements blancs pour être vêtu, pour ne pas être dans tes misérables, pauvres, aveugles et nus. Mais il te donne ici à chacun pourquoi. Comment tu dois faire. C'est le temps d'un réveil. Jésus veut réveiller. Mais acheter, acquérir. Vous savez, le mot acheter, le mot acquérir, c'est synonyme dans plusieurs des choses. Voici ce qu'il y a dans Proverbe 23. Facile à retenir comme référence. Achète quoi? La vérité.
Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un, un chrétien ou quelqu'un qui pense que tu vas acheter Dieu avec de l'argent ou achète, acquiert? Souvenez, les vierges folles aussi, acheter de l'huile, acquérir de l'huile. Ne la vends pas. Puis là, il va te dire, achète quoi? Acquiert quoi? La sagesse et l'instruction et la prudence. Puis il ne peut pas parler d'argent ici parce qu'il dit ailleurs que la sagesse, c'est impossible d'acheter ça. Celui qui a beaucoup d'argent, mais qui ne peut pas acheter la sagesse. Vous vous souvenez aussi les vierges folles, pendant qu'elles allaient en acheter, en cherchant à en acquérir l'épouvin. Et celles qui étaient prêtes, ceux qui avaient déjà la vérité, la sagesse, la prudence, ils ont entré avec lui aux noces. Mais là, la porte fut fermée. Ceux qui avaient perdu leur temps n'ont pas pu. L'or éprouvé par le feu. Voici ce que la parole nous dit. La parole de l'Éternel sont des paroles pures, ne sont pas contaminées au contraire de ce que certains laissent croire. C'est un argent affiné au creuset, en terre fondue 7 fois. Puis c'est rempli de passages qui nous dit la richesse. Si vous lisez juste dans le psaume 119, comme on a eu ce matin, vous allez voir, vous allez trouver la valeur. Ici, dans Proverbe encore, chapitre 2, versets 3 et 4. Si tu appelles à toi la prudence, si tu adresses ta voix à l'intelligence, il y en a qui croient que quand tu es spirituel, il ne faut pas que tu aies. Non, Dieu veut qu'on ait une intelligence spirituelle de bien comprendre. Si tu la cherches comme de l'argent, et si tu la recherches soigneusement comme un trésor, tu l'acquiers, tu veux. C'est la chose la plus importante. La principale chose, c'est la sagesse. Acquiert la sagesse, achète la sagesse, et sur toutes tes acquisitions, acquiert la prudence. Aujourd'hui, peu sont prudents. Il y en a qui font sans écouter, sans regarder. C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or, même que l'or fin. Et voici, en ce qui concerne acheter, acquérir, voici dans Ésaïe 55. Or, vous tous qui êtes altérés, qui avez soif, venez aux eaux. Comme Jésus a dit, vous qui avez soif, et vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger. Jésus a dit que la nourriture, le pain de vie. Venez acheter sans argent et sans aucun prix du vin, du lait, etc. Fait que quand on dit acheter, acquérir, j'espère que c'est clair. Pour ma part, c'est très clair maintenant parce que j'ai cherché ça longtemps. Coudon, il dirait-tu une affaire d'un bord puis son contraire de l'autre? Non, la parole se complète. Maintenant, le choix des mots peut avoir une importance. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Wow! Quel encouragement pour cette Église-là qui, les gens sont tièdes, amorphes, pas de position, ils prennent ça. Oh oui, Jésus dit ça, mais c'est pas plus que ça. Mais là, ici, je châtie, je reprends ceux que j'aime. Donc, aie du zèle, repens-toi. Pourquoi? Jésus ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous viennent à la repentance. Mais il est en train de dire ça à des églises. Il y a plusieurs phrases qui disent des églises, Dieu voulant, la semaine prochaine. On va examiner ça, vous allez voir. C'est déterminant pour notre foi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça, j'utilisais ça pour l'évangélisation. Puis c'est bien de dire à quelqu'un que Jésus veut lui parler, puis tout ça. Mais ici, à qui il s'adresse? Si je reste dans le contexte des paroles de Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix dans cette église et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, ou je communierai avec lui en commun. Hein, le repas en commun, c'est d'ailleurs vient de là, et lui avec moi. Comme on disait tantôt, celui qui garde ma parole, nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure.
mais pour cette Église, j'ai pas besoin de rien. Je suis riche. Fait que comment elle va entendre les paroles de Jésus? Ça elle croit qu'elle a tout. Je suis sauvé maintenant, j'ai tout. Jésus dit non, t'es pauvre, aveugle et nu. Viens, écoute, écoute, achète l'or éprouvé, acquiert l'or éprouvé de moi. Va voir dans ma parole, va voir dans mes paroles épurées, tester. Puis là, il dit à celui qui va vaincre. Mais il dit qu'il y en a peu, mais il y en a. Je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône. Les promesses qu'il a faites pour ceux qui vont être avec lui. Comme moi, j'ai vaincu. Vous voyez, moi, j'ai vaincu, mais comme moi. Et je suis assis avec mon Père sur son trône. Il fait des promesses qui égalent, on va voir ça aussi. Comment Jésus dit, ben, ce que j'ai, je vous le partage après parce que vous m'avez aimé, vous m'avez suivi. Puis il rajoute son fameux, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit Saint dit à qui? Aux églises au pluriel toujours. Encore là, malheureusement, plusieurs vont fermer l'oreille à la vérité, mais vont aimer mieux croire les choses agréables des fables qu'ils ont entendues. Et voici, pour cette Église, Jésus l'emmène, le témoin fidèle, le vrai de vrai que tu peux avoir confiance à 100%, qui ne dira pas de paroles pour aller dans l'erreur, dans la séduction, dans l'idolâtrie, mais juste qu'est-ce que le Père veut. Celui-ci est mon Fils. Principe de la création, c'est par lui. Il connaît les œuvres de la Odyssée. Une église tiède, neutre, sans position ferme. C'est pas plus grave que ça. Un ou l'autre. Puis des fois, les gens, ben c'est pas grave, t'as ta vérité, j'ai la mienne. Wow! C'est ça être bouillant, zélé pour le Seigneur. Il te le dit en passant, il y a plein de chrétiens qui disent à d'autres, t'es trop zélé. Wow! Jésus, il reproche ça parce qu'on n'est pas assez zélé. Tu te crois riche, tu n'as besoin de rien, tu as tout, tu es sauvé, tu tout ça. Mais il y en a plein que Jésus va dire Seigneur, Seigneur, ceux qui vont dire à Jésus Seigneur, Seigneur, puis il dit. Il y a plein de paraboles, d'exemples que Jésus nous a donnés pour le temps de la fin. Tu es malheureux, misérable, nu, pauvre, aveugle. Puis là, les paroles les plus dures, je te vomirai. Ah. Il appelle à la repentance, il donne la solution. Puis en passant, il y a des passages, je vous invite à aller les regarder. Pas juste m'écouter moi, regardez ce que Dieu dit. Acheter de l'or éprouvé, devenir riche, des vêtements blancs. Ça te prend ça, pas des vêtements souillés, marche pas dans souilleux, mais dans les vêtements blancs. Puis le collier pour voir, t'es aveugle. Aie du zèle, repens-toi. Je reprends ça, tu sais, ceux que j'aime. Mais si tu l'entends, j'entrerai. Mais il faut que tu m'ouvres. Il faut que tu rouvres. Promesse au vainqueur. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Wow. La Odyssée, en passant, on retrouve ça. Colossiens et la Odyssée étaient deux églises sœurs. Et quand Paul parlait aux Colossiens, il dit, je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux de la Odyssée et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu en personne. Paul avait cet amour. Mais pour la Odyssée aussi, il parlait de son compagnon fidèle qui avait un grand zèle pour vous. Puis pour ceux de la Odyssée, de Hiérapolis. Saluez les frères de la Odyssée et Nymphas, c'est l'Église qui est dans sa maison. Et après que cette lettre aura été lue parmi vous, faites en sorte qu'elle soit lue aussi dans l'Église de la Odyssée, puis vous lisez celle des Laodiciens. On n'a pas la lettre des Laodiciens, malheureusement. J'aurais aimé ça, mais Dieu sait pourquoi. Dieu connaît.
Mais ils s'échangeaient les lettres dans le Nouveau Testament. Les églises s'échangeaient, se partageaient ça. Et d'ailleurs, c'est un des principes pourquoi Jésus a dit d'écrire aux 7 églises. Ici, un petit tableau que j'ai mis en fichier PDF ou il y en a aussi en Word. Fait que s'il y en a qui ont un document Word, fait que s'il y en a qui veulent l'imprimer ou l'ouvrir sur leur ordinateur, puis je vous invite à le faire. C'est une bénédiction. Moi, ça m'a béni fortement. Puis d'écrire pour chacune des églises, qu'est-ce que Jésus aime? Qu'est-ce que Jésus reproche? Quoi faire pour être ou devenir un vainqueur selon Jésus? Puis pour ton Église, où c'en est? Puis pour toi personnellement, parce qu'il parle toujours au vainqueur. Écoute Jésus. Tu vas-tu croire qu'on va te dire que c'est des églises juste du passé? Ou si Jésus revient bientôt? Je vous encourage. Puis vous pouvez aussi, pour ceux qui vont écouter peut-être par la suite ou plus tard sur le site pourchrist.com, Michel va sûrement joindre ça avec ce message-là de l'Apocalypse aux Révélations chapitre 3. En réflexion, est-ce que tu as déjà réfléchi dans quelle église tu te trouves? Puis pas pour faire des... Non, pour toi, là. Est-ce que tu cherches ça? As-tu des oreilles ouvertes devant Dieu pour écouter les paroles de Jésus seulement? Je me souviens, j'ai parlé à quelqu'un que j'aimais beaucoup. Puis je l'avais mentionné, mais sois prudente. Regarde là, qu'est-ce qu'on te dit. On dit telle chose, on fait telle affirmation. Mais va voir ce que Jésus dit. Mais la personne, au lieu d'aller voir dans le nouveau les paroles de Jésus, a couru voir son enseignant, un autre son prêtre. Et souvent, c'est comme ça, au lieu d'écouter Jésus. Quelle tristesse! L'église de Sardes, elle a l'apparence d'être vivante, mais elle est morte pour Dieu. Philadelphie, gardes-tu sa parole? Persévères-tu jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive? Qui préfères-tu? Les enseignements des hommes, des fables, des choses agréables seulement, des paroles vaines, tordues que Pierre nous parle aussi, ou seulement ses paroles à lui, pures, épurées? Pour la Odyssée, serais-tu tiède, neutre, indifférent, sans position ferme? Jésus dit ça, c'est ça. Vois-tu les autres comme trop zélés? Ou peut-être tu les vois comme des légalistes? Parce qu'ils aiment les paroles de Jésus, ça les rend bouillants, zélés pour lui, puis tu les traites de légalistes? Sois prudent, parce que c'est les paroles de Jésus. C'est Jésus que tu dis qui est légaliste à ce moment-là. Parce que tes enseignements t'ont montré que être légaliste dans le sens du Nouveau Testament, c'est ceux qui veulent être sous la loi de l'Ancien Testament. Moi, je n'ai jamais été juif. Je n'ai jamais été sous cette loi. Il y a eu des influences de cette loi-là dans la religion dans laquelle j'étais, tout ça bien sûr, parce qu'ils se disent juifs. Mais par la suite, quand tu arrives à Jésus, Paul nous dit on n'est pas plus sous la loi de l'Ancien Testament. Il n'est pas en train de parler de plus être sous la loi de Christ. Il dit au contraire, je suis sous la loi de Christ maintenant. C'est lui que je suis. Soyez prudents avec ça. Lisez attentivement ce que Jésus lui-même nous dit, puis les apôtres, sans découper des versets, mais tenir compte du contexte. Jésus a la vérité. Il est le vrai, le témoin fidèle, le véritable. C'est lui qui a les réponses. La Bible ne se contredit jamais. Elle seule est et sera la pleine autorité. Et c'est la seule autorité pour enseigner, corriger, nous faire grandir dans la foi, nous préparer à faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour les accomplir. Bien, réécoutez si vous croyez que
j'ai dit quelque chose de faux, de déformé, puis validez-le avec le Seigneur. Mais je tente de tout mon cœur de rester attaché à partir de ces paroles. Un jour, j'aurai en répondre. C'est sérieux devant le Seigneur. Bon Père Céleste, merci pour ta parole. Merci parce qu'on peut s'y fier à 100%. On peut placer notre éternité entre tes mains, Seigneur. Fait que donne-nous la sagesse, le courage, et comme dans le psaume qu'on a lu au début, tu as fait du bien à ton serviteur selon ta parole. Enseigne-moi à avoir du sens et de l'intelligence, parce que j'ai cru à tes commandements. Avant d'être affligé, d'être attristé, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi. Puis ceux qui disent des faussetés, mais moi, je vais garder tes ordonnances à toi de tout mon cœur. Puis la loi de ta bouche m'est plus précieuse que des milliers de pièces d'or et d'argent. Puis si ce matin, ça t'a affligé d'entendre des choses, n'oublie pas. Il m'est bon d'avoir été affligé afin que j'apprenne tes statuts. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Puis au plaisir un jour de se retrouver ensemble avec lui. Amen. En ton nom, Jésus, Maître et Sauveur.